Bonjour à tous, nous travaillons aujourd'hui sur la division posée avec diviseur à deux chiffres. Et je suis absolument désolé, mais je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur cette technique, puisque la division posée avec diviseur à deux chiffres utilise exactement la même méthode que la division posée avec diviseur à un chiffre. Alors la différence étant que lorsqu'on divise par 2, par 4, par 5 ou encore par 9, eh bien, on utilise des tables de multiplication qu'on a apprises à l'école et qu'on connaît donc par cœur, ce qui facilite un petit peu les choses. Lorsqu'on divise par 12, 13, 15, 20, 50 ou encore 78, eh bien, on doit utiliser des tables que l'on ne connaît pas par cœur et qu'il va falloir construire. Premièrement, je vais donc vous inviter à prendre toujours à côté de vous un cahier de brouillon, histoire de construire cette table et de la voir en visuel. Et nous allons commencer tout de suite. 3784, donc le dividende, divisé par 12, le diviseur, et on aura un résultat qui s'appellera le quotient, et si ce quotient n'est pas exact, alors nous aurons également un reste. Je veux diviser par 12, il faut donc que je construise ma table de 12. 12 fois 1, ça fait 12. Lorsque je multiplie par 12, je ne fais qu'ajouter 12 une fois, puis 2, 12 et 12, puis 3, 12 plus 12 plus 12, puis 4, 12 plus 12 plus 12 plus 12, etc. Après, je peux utiliser des stratégies de calcul mental pour aller un petit peu plus vite. On va les expliquer dans cette leçon, mais si j'ajoute à chaque fois 12 au résultat précédent, je vais pouvoir construire facilement ma table de 12. 12 fois 2, c'est égal au double de 12. Les doubles, je les ai travaillés à l'école. Donc 12 fois 2, le double de 12, c'est 24. 12 fois 3, eh bien, j'ajoute 12 à 24. 24 plus 12, 36. 12 fois 4, je peux faire 36 plus 12, mais je sais que 12 fois 4, eh bien, c'est le double de 12 fois 2. Donc le double de 24, c'est 48. 12 fois 5, là aussi, je peux utiliser une méthode de calcul mental. 5, c'est la moitié de 10. Donc 12 fois 5, c'est la moitié de 12 fois 10. Et 12 fois 10, c'est facile, ça fait 120. Donc 12 fois 5, c'est la moitié de 120. La moitié de 120, c'est 60. 12 fois 6, c'est 60 plus 12, 72. 12 fois 7, eh bien, c'est 12 fois 6 plus encore 12, donc 72 plus 12, 84. 12 fois 8, eh bien, plus 12, 96. 12 fois 9, 108. J'ai ici, et c'est très précieux, ma table de 12 que je vais pouvoir utiliser pour résoudre ma division. Maintenant, 3784 divisé par 12. Je commence par me demander de combien de chiffres va être composé mon quotient. Sachant que je commence par diviser les milliers, puis les centaines, les dizaines et enfin les unités. 3 milliers divisé par 12. 3 étant plus petit que 12, je ne peux pas le diviser. Donc, je vais aller voir du côté de mon nombre de centaines. J'ai 37 centaines. Je vais les diviser par 12 et trouver donc un résultat qui sera en centaines. Puis, je vais diviser mes dizaines et avoir un résultat en dizaines. Et enfin, diviser mes unités, avoir un résultat en unités. J'aurai donc un quotient à 3 chiffres. Nous pouvons à présent commencer. 37 divisé par 12. Dans 37, combien de fois 12 ? Eh bien, 12 fois 1, 12 fois 2, 12 fois 3, 36. 12 fois 4, 48. Donc 37, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut dire que 37, c'est entre 12 fois 3
et 12 fois 4. Je prends donc 3. 12 fois 3, ça fait 36. 37 moins 36, ça fait 1. Il me reste une centaine. Je vais pouvoir abaisser mes dizaines pour savoir combien de dizaines je dois diviser. Eh bien, 18 dizaines divisé par 12. Dans 18, combien de fois 12? Je regarde ma table. 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24, c'est trop grand. Je peux mettre 1 fois 12 dans 18. 1 fois 12, eh bien, ça fait 12. 18 dizaines moins 12 dizaines, eh bien ça fait 6. Il me reste 6 dizaines auxquelles j'ajoute mes unités. 64 unités divisées par 12. Je cherche ici 60, 72. 12 fois 5, ça fait 60. C'est bon. 12 fois 6, c'est trop grand. Je peux donc mettre 5 fois 12 dans 64. 5 fois 2, ça fait 10, j'oublie pas de retenir 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 12 fois 5, 60, c'était écrit ici. 64 moins 60, donc 0 pour aller à 4. 6 pour aller à 6. Il me reste 4. C'est donc ici bien mon reste. « 3784 divisé par 12 égale 315 avec un reste de 4 unités. Je vais pouvoir vérifier ça tout de suite sur mon cahier de brouillon. Si 3784 divisé par 12 égale 315 avec 4 pour reste, alors 3784, ça doit être égal à 315 fois 12, plus mon reste, plus 4. Ce 315 fois 12, je peux le poser sur mon brouillon. 2 fois 5, 10. 2 fois 1, 2 et 1, 3. 2 fois 3, 6. Je vais maintenant multiplier mes dizaines. 1 fois 5, 5. 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. 0. 5 et 3, 8. 6 et 1, 7. Et 3. Donc 3784 doit être égal à 315 fois 12, ça fait 3780. Plus mon reste, 4. Est-ce que c'est ça? Eh bien oui, 3784 égale 3780 plus 4, 3784. J'ai le même résultat des deux côtés de mon égalité. Ma division est bonne. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner un maximum. J'espère que vous avez un petit peu saisi. N'hésitez pas à regarder cette vidéo encore et encore si besoin. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage et à bientôt pour une nouvelle leçon.